Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Je m'excuse de mon absence, mais ça me prenait vraiment un break de toutes ces histoires-là. Aussi un break d'été, hein, profiter du dehors. Donc, me revoici, me revoilà avec vous. Fait que, sans plus attendre, l'histoire que je vais vous parler aujourd'hui est horrible. C'est l'histoire de Alison Botta. C'est arrivé le 18 décembre 1994 en Afrique du Sud. Après la nuit, elle aurait été violée, poignardée, éventrée, étranglée. Bref, une nuit d'horreur. Donc, je vous envoie direct vers la vidéo. Go! Alison Botta est née le 22 septembre 1967 à Port-Elizabeth, en Afrique du Sud. Ses parents ont divorcé quand elle avait 10 ans et Botta a passé la majeure de sa vie, de son enfance, à vivre avec sa mère et son frère. Botta a mené une vie assez normale. Elle a été présidente étudiante de l'école à la Collegiate High School for Girls de Port-Elizabeth. Elle était une jeune femme confiante, tout à fait normale. Quand elle a terminé ses études, elle a passé de longues années à voyager. Puis après son retour à la maison, Botta s'est trouvé un emploi de courtière en assurance qu'elle adorait. L'histoire prend place, comme je vous disais, en décembre, quand Alison est allée porter une de ses amies, Kim, à son appartement. Après avoir passé une super de belle journée, ils sont allés à la plage avec des amis. Ensuite de ça, ils sont revenus à l'appartement à Alison. Ils ont joué à des jeux de société, ils ont mangé de la pizza. Et puis, comme promis, avant le dodo, dans le fond, elle est allée reporter son amie Kim à la maison chez elle. À son retour à son appartement, Alison s'est rendue compte qu'elle avait perdu son stationnement qui était tout près de son appartement. Donc, elle est allée se parquer un petit peu plus loin, dans un endroit qui était un peu plus ombragé, moins lumineux. Mettons, il y avait moins de lampadaires. Elle était sous un arbre. Donc, elle se penche, puis elle va pour aller chercher ses effets sur la banquette arrière. Puis, en se retournant, elle ouvre la porte, puis elle sent un vent chaud sur elle. Se tenait devant elle un jeune homme, maigre, mais grand aux cheveux blonds. Immédiatement, Alison a repéré le couteau. « Déplacez-vous ou je vais vous tuer », dit l'homme d'une voix basse et neutre. Elle a fait exactement ce qu'il lui a dit. Il monta sur le siège du conducteur, posa son pied sur l'accélérateur. Au bout de quelques instants, il lui a assuré « Je ne veux pas te blesser, je veux juste utiliser ta voiture pendant 1 heure. » À ce moment-là, Alison elle a choisi de le croire. Elle a envisagé de sauter hors de la voiture en mouvement, mais elle s'est retrouvée figée. Elle a supplié l'homme qui s'appelait Clinton de prendre la voiture puis de la laisser, mais il a refusé. Il avait quelque chose à faire. Quelqu'un lui devait de l'argent. Il serait pas long, qui disait. Clinton les a conduits dans l'une des rues principales de Port-Elizabeth et a repéré la personne qu'il recherchait frénétiquement. Un homme appelé Turns, qui rentra avec eux dans la voiture. Les trois se sont rendus aux abords de Port-Elizabeth, une zone complètement déserte que ses parents lui ont toujours déconseillé d'aller. Ce qui s'est passé ensuite était si violent, si horrible, que ça allait rester gravé dans les mémoires de toute la population d'Afrique du Sud pour des décennies à venir. Quand ils se sont arrêtés dans la brousse, Alison savait que quelque chose de très grave allait se passer. Ils lui ont dit qu'il allait coucher avec elle. Ils lui ont demandé si elle allait se battre. Comme Alison ne savait pas se battre, elle a répondu non. Après que les deux hommes l'aient violée, ils ont tenté d'étouffer Alison. Auquel cas, elle est devenue inconsciente, mais a repris conscience peu de temps après. Voyant cela, les deux hommes ont décidé d'en finir avec elle pour de bon. Alison a été poignardée plus de 35 fois, principalement dans l'abdomen. Les deux hommes ont supposé qu'elle était morte, mais lorsque sa jambe a tremblé, Turns a décidé de lui couper la gorge pas moins de 17 fois. Alison se souvient d'un bras qui se déplaçait au-dessus de sa tête, puis elle se souvient aussi des mouvements gauche-droite, gauche-droite. Ces mouvements faisaient un son humide. C'était le son de sa chair qui s'ouvrait. Il lui coupait la gorge avec un couteau encore et encore. Alors que les hommes se retiraient enfin, Botta les entendit admirer leur travail et parler en afrikaans. « Pensez-vous qu'elle est morte? » demanda l'un des agresseurs. « Personne ne peut survivre à ça, » répondit un autre. « J'espère. » Apparemment satisfaits de l'avoir tué, les agresseurs ont quitté
la scène. Ce qu'il ne savait pas, par contre, c'est que Botta était faite plus forte que ça, puis elle respirait encore. Allongée seule sur le sable et du verre brisé, Botta savait. Je devais au moins laisser un mot, un message ou un indice à mes proches pour au moins dire qui avait fait ça, se disait-elle. Elle a décidé d'écrire le nom de ses agresseurs dans la boue. Puis en dessous, elle a écrit « Je t'aime, maman ». Mais bientôt, Botta a réalisé qu'elle pouvait avoir une chance de survie. Au loin, elle pouvait voir les phares traverser les buissons. Ça veut dire que la route n'était pas si loin que ça. Si elle réussissait simplement à prendre la route, quelqu'un pourrait peut-être l'aider. Quand Alison Botta s'est dirigée vers les phares, elle a réalisé toute l'étendue de ses blessures. Alors qu'elle se redressait, sa tête commença à tomber par en arrière, puisqu'elle avait failli être décapitée. Imaginez juste la scène. La personne, elle essaie de se relever, puis la tête tombe par en arrière parce qu'elle est complètement coupée du cou. Puis en réussissant à se tenir debout, elle sent quelque chose de visqueux qui lui sort du ventre. C'était ses intestins, OK? Fait qu'elle se retenait la tête droite pour marcher, puis de l'autre main, une chance que c'était pas moi, elle se retenait les intestins dans son abdomen pour essayer de se rendre du mieux qu'elle pouvait. Écoutez, je me suis cognée un orteil cet été, là, puis je bougeais plus de ma place. J'étais restée là, puis j'aurais pas bougé. Écoute, c'est inimaginable ce que cette femme-là a pu endurer comme douleur pour sa vie. Heureusement, Botta n'a pas eu à attendre trop longtemps. Aussitôt qu'elle est arrivée proche de la route, elle s'est écroulée ou la ligne blanche en se disant « Je pense que je suis assez à la vue. C'est la meilleure place pour me reposer un peu. » Un jeune étudiant vétérinaire nommé Tian Ehlard, qui visitait Port-Alfred en vacances à Johannesburg, a vu Botta allongé au milieu de la route et il s'est arrêté. Il va déclarer plus tard « Dieu m'a mis sur cette route-là pour une raison », puis il lui a donné les premiers soins. Et évidemment, moi, je pense que j'aurais perdu connaissance à côté de la pauvre. Ça devait être une scène d'horreur à voir. Bref, Alison Botta a été transportée d'urgence à l'hôpital où les médecins ont été stupéfaits par ses horribles blessures. Un médecin, il s'appelait Alexander Angelov. Il a déclaré plus tard qu'il n'avait jamais vu des blessures aussi graves au cours de ses 16 années de pratique de la médecine. Les blessures d'Alison ne ressemblaient en rien de ce que les médecins n'avaient jamais vu. Mais alors que les semaines se transformaient en mois, Alison s'est finalement rétablie. Botta, elle était au bord de la mort, là, mais non seulement elle a survécu, mais elle a réussi à se souvenir des noms de ses agresseurs. Elle les a donnés à la police. Elle les a identifiés à l'aide de des photos que les policiers lui ont fournies. Puis, tu sais, ça faisait longtemps, là, la saga, ils les appelaient les Ripper Rapistes, là-bas, en Afrique du Sud. Donc, ils attendaient avec impatience que ces malades-là soient arrêtés. Puis, c'est suivi ensuite du procès Nordic Ripper qui a suivi puis qui a attiré l'attention des Sud-Africains au complet, du monde, puis du monde entier aussi. C'est une histoire abracadabrante. Non seulement elle a survécu, mais elle a pu identifier ses agresseurs. Puis en tout cas, c'est fou, hein, c'est incroyable. Dutoit et Kruger ont tous deux plaidé coupables à 8 chefs d'accusation, dont l'enlèvement, le viol, la tentative de meurtre. Puis ils ont tous deux été reconnus coupables des faits, puis condamnés à la prison à vie en août 1995. Mais la bataille de Alison n'était pas terminée, hein, parce qu'on s'entend qu'après tout ça, elle n'a pas pu se remettre au travail tout de suite. Elle a énormément souffert. Elle a souffert d'une dépression, de choc post-traumatique. Puis, tu sais, elle savait que cet événement-là aussi l'aurait irrémédiablement changé à jamais. Afin de récupérer, par contre, elle a décidé de faire face à ce qui lui était arrivé, puis avec un courage incroyable. Alison a commencé à voyager à travers le monde, racontant son histoire dans au moins 35 pays. Alison a été l'une des premières femmes d'Afrique du Sud à parler publiquement du viol dans son pays d'origine et à l'étranger. Elle a contribué à inspirer d'autres survivantes à se manifester et à raconter également leur histoire.
En 1995, Botha a remporté le prestigieux Rotarian Paul Harris Award pour le courage beyond the norm et le prix Woman of Courage du magazine Femina. Elle a également été honorée en tant que citoyenne de l'année par Port Elizabeth. Depuis, Botha, elle a écrit 2 livres. En 2016, son histoire de survie a aussi inspiré un film qui est nommé Allison. Aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des conférencières les plus motivantes et les plus inspirantes au monde. Pour Alison Botha, le plus beau cadeau qu'elle a pu avoir, ce sont des enfants. Parce que les 2 agresseurs avaient pris le soin de la poignarder dans l'utérus plusieurs fois pour détruire la vie, finalement, là. Puis elle avait bien peur de jamais pouvoir avoir d'enfants. Donc, sa plus grande réussite, ça a été d'avoir 2 enfants avec son mari. Aujourd'hui, son histoire est autant un exemple de dépravation humaine que de la force de l'esprit humain, de ce que quelqu'un peut accomplir, même autant blessé. Alison a dit souvent, rappelez-vous que vous n'avez pas à assumer la responsabilité de ce que font les autres. La vie n'est pas un recueil de ce qui vous arrive, mais de la façon dont vous avez réagi à ce qui vous est arrivé, dans le fond. Donc, c'était mon histoire d'aujourd'hui. Ce ne sera pas une grosse histoire longue. C'est mon retour en baptême. Donc, je vais me remettre en selle. J'ai beaucoup d'histoires, par exemple. Je veux dire, même si je n'étais pas là cet été, j'ai quand même continué ma lecture et puis mes recherches dans la folie du true crime. Donc, je vous reviens le plus rapidement possible avec une autre histoire. Bye!